Bonjour, Monsieur Christophe Barbas. Bonjour, Madame Mazzucolo. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Nous venons de voir votre film qui nous a beaucoup plu et j'aurais aimé, dans un premier temps, que nous vous parliez un peu de cette création. Quel est le début et quelle était l'idée de départ? Pour quelles raisons vous avez créé ce film et dans quel contexte? Tout d'abord, j'aimerais remercier la communauté grecque des Alpes-Maritimes d'avoir accueilli le film, de l'avoir projeté, et aussi son public. Et puis aussi l'association Écran du Monde et leur président Michel Nord, en fait, pour la promotion du film de cette façon-là. Alors, l'histoire du film commence en 2020. Durant le premier choc du Covid et l'enfermement en fait global qu'il a eu, j'avais appris au printemps 2020 qu'il y avait une maison de retraite au nord d'Athènes qu'elle a décidé, son directeur, le personnel et les occupants, de s'enfermer pour pouvoir justement faire face à cette invasion dont, comme il a décrit le directeur du centre, Dimitri, ces statistiques montraient que c'était surtout dans les maisons de retraite en fait qu'il y a eu le plus de morts à cause du Covid-19. Donc ils se sont dit que la meilleure façon en fait de se renfermer, parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien, il n'y avait que les tests, c'était de se renfermer complètement, mais de façon à ce qu'il n'y ait personne qui puisse sortir et personne qui puisse rentrer pendant au moins oui, 2 mois et demi. Alors, on est appris par une amie qui travaillait au niveau de la communication pour cette maison de retraite. Il m'est venu l'idée de m'enfermer moi aussi dans la maison de retraite, sachant que cette condition-là, elle était condition sine qua non, euh, c'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir. À partir du moment où je serais à l'intérieur, euh, donc j'ai pris contact avec Dimitri. C'était difficile de le convaincre, euh, mais finalement, moi et mon chef opérateur, on a pu y pénétrer. On a fait un isolement pendant 3 ou 4 jours pour voir, après avec les tests, en fait, que tout allait bien. Et on s'est lancé à vivre le quotidien dans cette maison de retraite en faisant une cueillette d'images et de contacts, et des impressions euh, avec les, les vieilles personnes et le personnel aussi de cette retraite. Donc ça a duré notre séjour, c'était à peu près 4 semaines, 3 semaines et demie. Voilà. Ça, c'était cette envie-là aussi de ma part de me retrouver aussi oxymore et paradoxal que cela puisse paraître, à cette époque-là où on était tous enfermés, mais de me retrouver en fait socialement dans un endroit où j'étais libre. Parce qu'à partir d'un certain moment, il ne fallait pas porter de masque, on se baladait librement. Bon, c'était un huis clos, mais quand même, c'était une très grande maison de retraite. Donc il y avait ce sentiment de liberté tellement aimé et tellement recherché à cette époque-là. Et quel était ce côté particulier, surtout par rapport à ce que vous avez vécu avec le personnel, avec le directeur, et puis avec des gens qui ont un certain âge? C'était quand même tout à fait particulier. Euh, qu'est-ce que vous pourrez considérer comme plus marquant de Bah, cette le miroir face à moi, enfin, on peut dire toutes les expériences que nous faisions, surtout dans le travail du documentaire, c'est l'impact que cela puisse avoir en fait sur nos sentiments et notre façon d'interpréter la vie. Et la vie des autres ne peut pas être à part par rapport à notre propre vie. Donc tout ce que je voyais là-dedans, ça n'était que le miroir ou le reflet ou alors le filtre par rapport à ce que moi je pensais que ça pourrait être mon vieillissement, avancer dans l'âge, comment gérer tout cela. Et je ne vous en cache pas que
j'étais parti au départ avec des idées préjugées que un homme ou une femme d'un certain âge, c'est quelqu'un qui peut admettre, admettons sa situation, il peut continuer comme ça jusqu'à, je sais pas, quelle est la sortie. On sait très bien quelle est la sortie, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? euh, Qu'est-ce qui se passe quand il y a le manque du contact avec leurs proches, vers où se retourner, comme c'était leur cas? euh, qu'est-ce qu'ils ressentent le moment où ils ne peuvent pas toucher leur enfant ou leurs petits-enfants? C'est seulement à travers la vitre euh, de, 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 de la maison de retraite et qui pourraient être en contact. Et je mets le contact entre guillemets, parce que c'est autre chose de toucher quelqu'un, hein, son proche, et c'est autre chose de le voir à travers à travers cet élément imperméable qui est la vitre, ou alors que ce soit dans les tablettes, dans les portables, dans les smartphones, ou la vitre même de l'établissement. Et la surprise était grande, fut très grande, et très vite. J'étais obligé de changer complètement mon point de vue par rapport à ce que je pensais être la vieillesse. Et la conclusion qui m'a aidé à tisser et récupérer des éléments qui pourraient donner un film à la fin, c'était que, en réalité, j'avais affaire avec de jeunes personnes qui habitaient un corps qui n'était plus celui de leurs 20 ans. Donc il y avait en même temps une espèce de symbérasme, une conclusion d'un autre enfermement. C'est-à-dire qu'il y avait l'enfermement global à cause du Covid, il avait l'enfermement de la maison de retraite, mais là, je voyais des enfants enfermés de leur corps qui ne pouvaient plus fonctionner de la façon, en fait, qui fonctionnait quand ils étaient jeunes. Donc, c'est une espèce de palimpseste, palimpsesto, une espèce d'intubation, en fait. Mhm. Et, et j'ai essayé de surtout trouver ma place à pouvoir interpréter tout ce que je voyais, tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais là-dedans. Et c'est compliqué, c'est très très compliqué parce que en même temps j'avais à gérer mes propres sentiments. Mhm. Mais c'est-à-dire que là, à cause du Covid, des personnes âgées, ils ont dû se vivre pendant un moment, un long moment, renfermés. Oui. Mais en même temps, nous avons la situation des personnes âgées, parce que il y a la question de contact, mais à travers cette expérience, vous découvrez aussi comment les personnes âgées vivent ou se sentent étant dans des centres de ce type. Parce Il que n'y a pas que le sang. C'est pas de plus en nécessaire. plus, ça se développe, ce genre de structure. Oui, ça, c'est pas nécessaire. C'est pas la peine d'être dans un centre de retraite en fait pour ressentir ça. Je pense que ça peut être aussi dans une maison où les gens, soit par choix, ou soit parce qu'ils n'ont pas le moyen en fait d'aller dans une retraite, dans une maison de retraite, pardon, ils décident à ce que leurs proches soient à la maison. Si c'est une maison dans laquelle il y a une chambre et c'est le vieux, hein, car il s'agit de vieilles personnes, il est isolé et enfermé, ou alors il n'a pas suffisamment de contact avec les gens de la famille ou du monde extérieur, c'est aussi un enfermement. Il y a plein de choix. J'avais lu quelque part, finalement, dans notre société, les deux exilés de notre société contemporaine, c'est les prisonniers et les vieilles personnes. De l'autre côté, on n'a pas réussi encore à gérer ces deux situations de façon satisfaisante et le plus humaine possible. Je n'ai, je ne condamne personne, mais je le vois aussi de mon entourage, pour combien c'est difficile de gérer la vie de son propre père, de sa propre mère, quand ils commencent en fait à ne pas avoir l'habilité qu'ils avaient jusqu'il y a 2 ans, 3 ans, et qui passent en fait à un autre stade. Mhm. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Parfois, il y en a, oui,
quand on est très riche, on peut être vraiment dans un centre où tout est donné, mais ça ne veut pas dire en fait que on exile ou on parque nos parents et nos grands-parents à un endroit comme ça et on se lave les mains en disant que ça y est, on a résolu le problème. Non, le problème n'est pas résolu tant qu'il n'y a pas ce véritable contact en fait. Donc, je n'ai pas compris pourquoi on les coupe d'une façon mais brutale euh, pour la plupart du temps, sans qu'on se rende compte. On ne fait pas exprès, on ne fait pas consciemment. Euh, on met nos parents dans une maison de retraite, on pense qu'on a accompli en fait nos devoirs envers eux, on a fait la moitié du chemin. Alors, il va falloir penser en fait qu'est-ce qui reste dans sa tête par rapport au contact qu'on a privé concernant son quotidien. J'avais lu durant ma recherche, après le montage, que ce qui manque le plus chez les vieilles personnes, ce qui manque vraiment le plus, c'est le contact physique, c'est-à-dire d'être caressé, très précisément. Alors il va falloir penser à ça. Si on veut vraiment qu'on ait des vieilles personnes avec le sourire, et surtout une satisfaction en disant que, ok, ils ont fait l'effort qu'ils ont fait, ils nous ont bercés en tant qu'enfants, mais maintenant il va falloir retourner à quelque chose. Et ça n'est pas la solution seulement la maison de retraite ou alors même si c'est une très belle chambre dans la maison. Il y a plein de... Madame Radjopoulou, je pense que la conclusion, une des conclusions, c'est qu'en effet, cette histoire de Covid et l'enfermement, c'était le prétexte, en fait, en ce qui me concerne, de me rendre compte d'un certain nombre de choses. Parce que justement, il avait un enfermement flagrant. Et le fait que le centre y était enfermé, en fait, en lui-même, en huis clos, c'était aussi évident qu'il s'agissait de ça, mais c'est pour ça que j'insiste, il faut penser à l'autre enfermement qui n'a pas besoin d'un prétexte comme celui du Covid-19. Il va falloir penser à l'enfermement, en fait, à l'isolement, à l'exil des vieilles personnes sans qu'il y ait des conditions de force à mettre en place. Non, je suis convaincu de plus en plus, en fait, on a beaucoup à apprendre. Moi, en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup. Je suis même comme on dit, Béni. béni et reconnaissant en fait de la chance que j'ai eue. Au départ, on me disait mais t'es fou, tu vas pas mettre. Oui, j'avais la chambre 222 avec mon opérateur et j'ai vécu, j'ai fait ma répétition hein, de plus tard d'une maison de retraite. En cela, c'est une expérience qui est inouïe, inouïe. Mais c'est quand même une maison de retraite assez exceptionnelle parce qu'elle Bien avait quand sûr. même. Et alors, oui, il peut y avoir d'autres maisons de retraite. On a vu en France avec tous les scandales concernant en fait les. Mais il n'y a pas qu'en France. Hein. C'est ce qui s'est passé en France. On le voit aussi en Grèce. Il y a eu des cas en Crète. Il y a eu sans doute il y a. Je vais oser le dire. Il y a des vieilles personnes qui peuvent être maltraitées même dans leur propre maison. Mais c'est pas la peine d'être vieux pour être maltraité aussi dans sa propre maison. Bien sûr, il y a des exceptions de part et d'autre, mais là, on parle de la prophecy, la tension que nous avons en fait face à quelque chose qui est quand même très important. Bientôt, les vieilles personnes seront plus nombreuses que les jeunes. Il va falloir qu'on se décide en fait comment les jeunes ils voudraient nous traiter nous-mêmes. Et si on ne donne pas l'exemple maintenant, si on ne guide pas, tant que nous avons encore un petit peu d'influence en fait sur eux. Mais qu'est-ce que le monde va devenir quand les jeunes vont dire on travaille pour nourrir les vieux. On le voit d'ailleurs, hein, petit à petit, on voit des réactions qui sont de l'ordre presque du racisme de l'âge, et de plus en plus courant. Et Ouais. quand on prend un petit peu d'âge sur soi, on le sent. Moi, je le dis parfois, c'est qu'on devient invisible dans la rue. Hein. C'est une des choses qu'on fait la plupart du temps dans notre vie sociale, dans notre vie de tous les jours, dans notre balade en fait dans la ville, dans les forêts, n'importe où, c'est que le contact, eye contact, le contact avec le regard,
Si ce n'est que même si c'est pour une fraction de seconde. Alors, même si ces fractions de seconde disparaissent, alors il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire qu'on est devenu complètement invisible. Donc, Hein. c'est pas évident. C'est pas évident. Il va falloir gérer. Et je voulais savoir si c'est le monde du documentaire, c'est votre monde, enfin, le monde en particulièrement dans lequel vous travaillez, ou vous faites aussi de longs métrages, de la fiction, etc. Euh, le monde documentaire, à proprement parler, de façon formelle, n'a pas été tout le temps. J'ai fait mes études en France, à Paris, des études de cinéma et de l'audiovisuel, et je me suis très vite lancé dans la production, de la réalisation des choses qui avaient à faire avec la vie réelle. Mon premier film, c'était un documentaire et cela concernait la transmission du savoir à travers l'écriture. C'était fait pour le IRHT, l'Institut de recherche et l'histoire du texte. Donc, probablement, ça a marqué un petit peu mon parcours. J'ai toujours été intéressé à l'histoire, à la mémoire, chose qui n'est pas complètement loin même de ce film-là, le dernier en fait que j'ai fini, que vous venez de voir. Euh, mais entre-temps, j'ai travaillé beaucoup pour la télévision nationale grecque. J'avais travaillé en France aussi, mais après, mon propre histoire m'a amené en Grèce, où je suis depuis 1997. Et depuis, je réalise des émissions pour la chaîne nationale essentiellement, des séries d'émissions qui concernent la culture, la musique, le savoir. Mais on peut dire que, en dehors des autres documentaires que j'ai fait indépendants, comme c'est le cas de À travers la vitre 3 actes, il y a toujours cette tendance euh, de vouloir chercher euh, la mémoire. Mhm. D'ailleurs, même le prochain film que je suis en train de préparer, c'est encore un documentaire. Il Je porte ne fais pas sur de la quoi? fiction. Un Euh, film sur quoi? alors, il s'agit d'une trouvaille archéologique, d'un élément qui a été trouvé, qui est plus que rare, on va dire, parce qu'il s'agit euh, d'un cerveau. Évidemment, le cerveau, c'est la première chose qui est décomposée après la mort d'une personne. Un cerveau, en fait, qui vient du 5e siècle avant notre ère, euh, qu'il a été conservé d'une façon qui est très exceptionnelle. C'est presque impossible, en fait. Mais là, c'est le cas. Et pour vous donner un exemple, il y a que 7 cerveaux conservés depuis l'Antiquité et la préhistoire. Et là, pour la première fois, on a trouvé un cerveau en Grèce. Euh, donc, c'est autour de cette trouvaille qui ne représente que un bout de terre, en fait, qui rentre dans la paume d'une main, où j'essaie de, de tisser un fil narratif par rapport à la personne à qui appartenait en fait ces cerveaux-là. Et là précisément, il s'agit d'une femme de 19 ans, athénienne, mais qui est morte à Tinos et qui a été enterrée là-bas. Enfin, on a quelques éléments qui nous permettent petit à petit à faire des cercles narratifs autour de cette affaire-là qui, au départ, d'un point de vue archéologique, n'a aucune valeur. Elle n'est qu'une valeur en fait symbolique et surtout une valeur pour moi dans laquelle je pourrais raconter des choses qui concernent la mémoire, qui concernent sur ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Non. Et si parmi nos spectateurs, il y a certains qui ont des questions ou d'autres choses à aborder par rapport à votre film, je les inviterai de le faire. Et nous, faisant l'intermédiaire, on va vous les transmettre. Comme ça, on pourrait ouvrir ce petit dialogue qu'on essaie chaque fois de mettre en place avec les réalisateurs grecs. Je l'espère bien et je vous remercie d'ailleurs.
Ouais. Et parce que le but de l'opération, c'est de faire connaître les jeunes réalisateurs grecs, parce qu'il y en a beaucoup et c'est quand même extrêmement intéressant. D'accord. En parlant des jeunes, il va falloir parler d'autres personnes parce que je ne suis pas de cette catégorie-là. Mais Mais vous avez dit que tout en étant âgé, dans l'esprit, on est jeune. Donc, c'est évident. C'est évident. Tu dit, avec un grand plaisir d'établir un contact avec des personnes qui aimeraient en fait avoir même plus d'informations ou un dialogue tout simplement. Et puis, moi, ça serait avec un grand plaisir de savoir si peut-être qu'il y a d'autres publics en France qui pourraient s'intéresser, comme vous, et d'autres centres communautaires, quelle qu'il soit la communauté, quelle qu'il soit l'origine de la communauté, en fait, ouais. avec grand plaisir. On vous remercie beaucoup. C'est moi. Bonne continuation dans vos projets Merci beaucoup. et nous espérons pouvoir se revoir dans le cadre d'une autre manifestation ou d'une autre projection de vos réalisations. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et de votre temps. Merci. Merci.